Debout, lundi matin, vous avez suffisamment eu le temps durant le week-end pour vous amuser, pour vous reposer. Là, il faut se lever car le travail nous appelle et comme l'a dit un esprit divin, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt et suivent Béni TV, The Blessing Channel, le canal des plus bénis du monde entier. Bien sûr, toute mon équipe de production est debout et nous sommes très très heureux d'être en votre compagnie dans le cadre de cette émission. Comme chaque lundi d'ailleurs, nous consacrons un moment pour dire merci au Seigneur au travers d'un cantique de louange ou d'adoration. Nous partons sans plus tarder avec atmosphère de louange et d'adoration. On s'installe. Je chanterai ton nom. Je chanterai ton nom. Tu as fait éclater ta gloire sur moi. Tu as fait éclater ta gloire sur moi. Tu es ma force, la source de mon salut. Tu es ma force, mon Dieu, mon bouclier. Alléluia. Tu es ma force, tu es ma force, tu es ma force, mon Dieu, tu es ma force, tu es ma force, Anda, tu es ma force, mon âme t'exalte et mon esprit se réjouit en toi. Amen. Tu m'as secouru et tu t'es souvenu de ta miséricorde. Mon âme te loue. Bine juninda, oh Yahweh, te nazala Yahweh. Bine ton fambo. La bonne Jésus, à toi appartient la sagesse et la force. Tu es Dieu dans le ciel. Tu domines sur tous les royaumes des nations. Dans ta main, il y a force et puissance là. Et nul ne peut tenir face à toi. Ah, si. Doye kpoto ba Yesu to baka nu mele la we ofan wa pegbe na ye baka ah Yesu we hibatana we babo ha nda yonka we bo de ka we bo zine kwa we bo kwa we mana pibo ka we ma Yesu pira wane Kawibo, mala pirana. Kawibo, ma Yesu pirawana. Ye go down good the lanivo. Ye go down good mbani wona. I say wa the lanimo. Women who pepe kwa wibo. Mega go down kwa wibo. Say, mega go simple kwa wibo. Kwa we ma Yesu pibo, kwa we Yesu pe, kwa we Yesu pe, kwa we Yesu pe, kwa we Yesu pe, kwa we. Mega go ngwe kwa tankabo, mega go simple kwa we bo, kwa we ma Yesu pibo. Ye go dangu la lani, ye go dangu la lani. I say wa na na ni wo. I say wa na na ni wo. I say wa na na zine kwa wibo.
On ne cessera de vous le dire et il faut consacrer un petit temps dans la semaine ou même un seul jour dans la semaine et rendre gloire à Dieu pour tout ce qu'il est pour votre vie. Lui dit merci pour ce qu'il fait pour vous, pour votre famille, pour vos enfants, pour votre mari en tout cas, pour votre nation. Car la véritable paix, c'est Dieu qui la donne et tant qu'il y aura la paix dans votre pays, vous pourrez également effectuer tout ce que vous désirez. Donc il est capital que nous puissions consacrer un temps et dire merci au Seigneur sans rien lui demander. Juste une prière de reconnaissance, une prière pour lui dire qu'il est grand, une prière pour lui dire qu'il est bon, il est fidèle, il est capable de toutes choses. C'est lui qui ferme une porte et ne peut l'ouvrir. C'est lui qui ouvre une porte et personne ne peut la fermer. Il est le Seigneur qui a créé le ciel et la terre. En tout cas, lui dit toutes ces choses et c'est sûr que Dieu, qui sait ce qu'il y a dans votre cœur, vous exaucera au-delà de votre entendement. Pour ce lundi, comme d'accoutumé, nous allons vous permettre d'avoir une pensée qui va vous accompagner tout au long de la journée, comme nous le faisons chaque jour à Matin d'Afrique. Donc pour aujourd'hui, 26 janvier 2015, nous partons dans le livre de Jean, chapitre 15, le verset 7. Jean, chapitre 15, le verset 7, qui dit ceci. « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Je reprends. Jean, chapitre 15, verset 7. « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Je pense que c'est très clair pour ce matin. Le Seigneur nous le dit. Si nous croyons en Dieu, si nous avons une foi certaine en lui, tout ce qu'on va demander en son nom, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous sera automatiquement accordé. Comme chaque lundi, nous avons la capacité d'apprendre de nouvelles choses, d'apprendre comment est-ce qu'il faut communiquer, d'apprendre comment est-ce qu'il faut s'asseoir, comment est-ce qu'il faut lever les mains, les baisser. C'est avec le révérend Yomon qui est sur notre plateau. Bonjour révérend. Shalom. Comment vous allez? Très, bien très dormi, bien réveillé? Oui, nous démarrons cette journée avec la pêche que Dieu nous accorde et nous croyons que Amen. Ce sera un temps de consultance encore pour communiquer à quelqu'un une façon de faire, une façon d'être. Voilà, alors c'est un temps assez spécial qui fait beaucoup de bien à beaucoup de personnes. Nous avons beaucoup de retours. Beaucoup de retours. On apprend vraiment à se tenir et c'est très important pour l'enfant de Dieu Tout à fait. d'apprendre à se connaître. Voilà. Oui, absolument. Quand nous lisons dans les Écritures, nous voyons que Anne, après que Dieu lui ait accordé la révélation qu'elle aurait Samuel, elle s'est mise à chanter et dans son cantique, elle a dit que Dieu de la poussière irrite l'indigent et le fait asseoir à table avec les grands. Et dans Proverbe, la Bible déclare que lorsque tu es assis à table avec les grands, fais attention à la friandise qui est en face de toi. Okay. Ce qui suppose que nous sommes enfants de Dieu, nous sommes appelés à de grandes choses, nous sommes appelés à aller dans de grands milieux, mais si nous ne sommes pas préparés à entrer dans ces milieux ou à être assis à la table des grands, être à la table des grands va être certainement une occasion de chute certainement pour nous. Et donc le but de cette consultance que nous faisons tous ces lundis là, c'est d'apprendre aux enfants de Dieu le savoir-être, la façon de se tenir, la façon donc de procéder qui fera qu'on joindra l'utile à l'agréable. C'est vrai que nous avons déjà le spirituel qui est un avantage pour nous, mais si nous ne savons pas comment opérer dans le physique, si nous ne nous connaissons pas suffisamment, je peux vous assurer que le spirituel seul donc ne suffira pas. Et donc voilà un peu le but de ces consultances en développement personnel. La Bible elle-même est le référentiel par excellence du développement personnel et en elle, nous avons tout ce qu'il faut pour apprendre à mieux nous connaître et ainsi pour influencer positivement notre environnement car nous sommes appelés à dominer. Voilà, nous sommes appelés à dominer. C'est pourquoi la semaine dernière, on est en train de parler, on a fini une première étape. Là, aujourd'hui, nous démarrons une autre étape. Tout à fait. Là, les semaines qui ont précédé, nous avons appris à contrôler dans le processus de la communication ce qu'on a appelé le non-verbal. Le non-verbal, c'est tout ce que vous exprimez indépendamment de la parole, donc du ton ou de la voix. Et donc, nous avons vu l'influence, par exemple, du regard, nous avons vu l'influence des gestes de la main, nous avons vu également comment parfois les doigts, par exemple, pouvaient nous permettre de révéler une personnalité. Aujourd'hui, nous allons toucher maintenant de plein fouet à l'élément le plus connu dans la communication qui est la voix. La voix. La voix, le ton de la voix, etc. Il faut savoir que la voix est un élément distinctif de notre personnalité. La preuve, Ruth, lorsque dans nos maisons, dans nos lieux, ou nos espaces de vie, quelqu'un toque à la porte ou quelqu'un tape à la porte, tout de suite, la personne ne dit pas son nom, mais elle dit « c'est moi ». Quand vous demandez qui est là,
En général, on ne dit jamais Nous le tous, nom. on dit c'est moi. On dit c'est moi, mais en Comme fait, si la personne qui était à l'intérieur était censée savoir qui nous étions. parce que en fait, la personne vous identifie par rapport à la voix que vous avez. Ok. Mais c'est lorsqu'on ne reconnaît pas la voix qui tape derrière la porte que on commence à demander plus de renseignements. Donc, notre voix est le premier élément qui nous identifie. Tout comme, par exemple, nos empreintes digitales, nos doigts sont uniques au monde. D'accord? Lorsque vous avez l'empreinte digitale d'une personne, vous pouvez trouver nulle part la même empreinte quelque part. C'est la même chose, en fait, avec donc la voix que nous avons. La voix peut nous renseigner sur la timidité de quelqu'un. La voix peut nous renseigner sur la grande assurance que quelqu'un a. La voix peut nous renseigner sur, par exemple, la tristesse de quelqu'un parce que notre voix transporte aussi nos émotions. C'est pour cela que ce matin, nous allons apprendre justement à adapter la façon dont nous voulons communiquer notre message au type de thème ou au type donc de voix que nous devons y mettre. Tout à l'heure, par exemple, dans ton introduction, tu salues le matin, ton objectif c'est de réveiller, c'est de donner le peps, c'est de donner la bonne humeur. Et donc, il y a un ton que tu emploies pour communiquer cette bonne humeur qui est à l'intérieur de toi. Prenons un exemple. Tu fais la même introduction, mais avec une voix placide, avec une voix qui est sans émotion. Vous voyez, ça va donner quelque chose de différent de ce que tu veux communiquer. Et donc, souvent, il faut que nous puissions nous rendre compte que même, par exemple, dans des postures ou dans des phrases courtes, comme merci. Vous savez que merci, selon le ton de la voix, peut traduire différentes réalités. Mais oui, c'est sûr. Hein, si tu dis à quelqu'un merci, ça change. Si tu dis merci. Et puis, il y a une autre façon en Abidjan, merci. Hein. Merci beaucoup. Vous voyez, tout ceci dans le ton, dans l'intonation, on sait en même temps ce que tu veux dire. traduit une réalité. Mais quelqu'un dira, mais j'étais juste dit merci, non. Mais le seul fait, en fait, d'employer le ton que vous employez traduit aussi une idée qui sous-tend ce que vous êtes en train de dire. C'est pour ça qu'il faut faire très attention au ton que nous employons lorsque nous voulons communiquer quelque chose. Parce que entre ce que nous voulons exprimer comme réalité, entre ce que nous voulons exprimer comme idée et la manière de l'exprimer, souvent il peut y avoir un décalage. Donc il faut toujours comprendre que lorsque, par exemple, vous voulez convaincre, il faut utiliser un registre de voix qui n'est ni trop haut ni trop bas. Il faut trouver un registre. En juste milieu. Comme on appelle les médiums. Il faut utiliser donc les médiums pour pouvoir communiquer et transmettre quelque chose à quelqu'un. Lorsque, en général, remarque avec moi, Ruth, que lorsque tu veux attirer la faveur de quelqu'un, tu veux amener quelqu'un à faire quelque chose pour toi, il y a un ton de voix que tu emploies et ce ton de voix-là, il descend un peu plus dans les voix qui sont un peu plus basses. Donc, on diminue en fait le ton de notre voix et cela traduit aussi la dépendance que nous avons. Lorsque vous vous retrouvez en face d'une personne qui a de l'autorité sur vous, le ton de votre voix change. La manière dont vous parlez à cette personne change. De la même façon, quand vous vous retrouvez en face de quelqu'un sur qui vous avez de l'autorité, votre façon de parler change. Ce qu'il faut remarquer, c'est que l'autorité naturelle que chacun de nous a ne s'exprime pas forcément, comme j'aime à le dire en développement personnel, ce n'est pas en criant que nous nous imposons. Exactement. C'est en parlant avec assurance que nous nous imposons. C'est en parlant avec beaucoup plus d'assurance. Mais cette assurance-là se produit de quelle manière? Ce qu'il faut faire comprendre, c'est que pour que la voix sorte, il faut que nous puissions comprendre quel est le processus par lequel la voix sort. En fait, la voix va passer par un canal, ce qu'on appelle le larynx. Vous voyez, le larynx, c'est le gros tube qui part de la bouche jusqu'à l'intérieur de nos poumons. Et la voix va sortir à partir donc du mouvement de nos poumons par rapport à la respiration. C'est pourquoi lorsque vous parlez, il faut comprendre que la respiration joue un rôle très important dans le ton de la voix ou dans ce que vous voulez communiquer comme information. C'est pourquoi, par exemple, lorsqu'une personne est stressée, lorsqu'une personne a peur, sa voix a tendance à être étouffée. Elle n'arrive pas à exprimer véritablement ce qu'elle pense ou ce qu'elle voudrait exprimer. Donc, en général, ce qu'on conseille en développement personnel, c'est que lorsque vous êtes stressé, par exemple, ou bien vous vous retrouvez en face d'un peuple, ou vous vous retrouvez en face d'un public, vous pouvez être peut-être une personne responsable, mais vous avez une grosse timidité en vous, et puis ce jour-là, vous devez peut-être faire un discours. Vous avez tout préparé, vous avez tout calé, mais
vous retrouvez devant des personnes et pour vous un trac ou un sujet vraiment difficile, la seule chose qu'il faut faire, c'est d'apprendre en fait à faire des exercices de respiration. Ok. Les exercices de respiration sont simples à faire. C'est par exemple apprendre à envoyer toute la bonne humeur, toute la... On peut l'essayer. Hein. Oui, on peut l'essayer ensemble. D'accord. On Ça se passe peut le comment? faire soit assis, on peut le faire debout, on peut le faire couché sur le côté droit ou le côté gauche, mais le signe reste le même. Ça se passe C'est-à-dire, pendant que je veux prendre un bon bol d'air, c'est-à-dire je veux faire entrer en moi le souffle, n'est-ce pas? En même temps, c'est comme une sorte de proclamation que je fais. C'est-à-dire, pendant que je prends la respiration, à l'intérieur de moi, je dis ceci, je proclame, bon, nous sommes des enfants de Dieu, donc nous sommes libres de proclamer au nom de Jésus. Donc je proclame au nom de Jésus que l'autorité naturelle qui m'a donné de m'exprimer afin de me faire comprendre entre en moi à partir de la respiration que je vais prendre. Et on y va ensemble. 1, 2, 3. Voilà. Il faut le faire en croisant, voilà, les mains à l'intérieur. À l'intérieur. Voilà. À l'intérieur. C'est ça. De cette façon. Voilà. D'accord. Et puis, on va y aller encore. 1, 2, 3. On fait entrer en nous. Et vous allez voir qu'une fois que vous avez pris un bon bol d'air comme ça, à l'intérieur de vous-même, il y a un certain bien-être. Il y a une certaine aisance. Ouais, et il y a comme une certaine détente. Vous êtes détendu et il faut le faire jusqu'à ce que vous sentiez au fond de vous-même que vous êtes réellement détendu. Après cela, essayez. Une deuxième méthode ou un deuxième exercice, c'est d'utiliser la main gauche comme votre écouteur. Donc, vous la placez en forme arrondie comme ça sur l'oreille. Vous allez voir en général que lorsque vous mettez un objet ou votre main sur votre oreille, vous vous entendez un peu plus que lorsque vous n'avez pas la main là-dessus. Vous pouvez essayer. D'accord. Dites bonjour D'accord. simplement. Bonjour. Voyez, Bonjour. vous avez l'impression d'avoir un écouteur. On a l'impression d'avoir un retour. Mais j'avais D'avoir jamais un su retour. ça. Voilà. Donc, en fait, c'est un retour naturel. Vous n'avez pas besoin Wow. forcément d'avoir un haut-parleur en face de vous. Ok. Et ça, je le conseille pour les chantres, je le conseille pour ceux qui font la direction, D'accord. par exemple, par rapport à tes émissions. Comment, par exemple, savoir que ta voix est réveillée? Parce que vous pouvez être réveillé, C'est mais ça. votre voix peut ne pas se réveiller. Exactement. Et la voix, en général, se réveille entre 7h et 9h. Donc, vous pouvez vous réveiller, par exemple, tôt à 5h. Vous parlez, mais votre voix n'est pas encore réveillée. Et on le sent. Hein. On Voilà, le sent lorsque la voix n'est pas réveillée. Il y a une on sent, lourdeur, il y a on une sent. pesanteur Voilà. dans la voix. Et ce sont des exercices tout simples, mais que nous apprenons à faire et qui développent et qui boostent notre assurance. Parce que s'il y a une chose qui peut véritablement détruire notre image, détruire notre personnalité, détruire même ce que nous sommes en train de réaliser, c'est le manque de pertinence ou d'assurance que nous affichons. Imaginons que vous ayez reçu une prophétie selon laquelle cette semaine-là, vous allez rencontrer des hommes d'affaires et réaliser une affaire de milliards. OK. Et puis la prophétie s'accomplit. Effectivement, vous rencontrez les hommes d'affaires. Dieu a fait sa part. Mais votre part sera donc d'aller à ce rendez-vous. Et de vous puis exprimer. De vous exprimer. Et vous arrivez au rendez-vous et vous n'arrivez pas à piquer, comme on dit dans l'expression, simplement parce que vous êtes stressé, vous avez peur. Alors c'est que toujours comme ça, il y a vous beaucoup de sortez de stress. 7 jours de jeûne. Vous voyez que le spirituel joue son rôle, mais il faut apprendre justement à se développer, il faut apprendre à travailler sur nous-mêmes. Et notre voix est un instrument particulier. Parce que même dans nos silences, par exemple, nous pouvons traduire des réalités. Et celui qui a appris, par exemple, à contrôler le thème ou l'intonation dans ce qu'il est en train de dire peut ou influencer, peut ou pas arriver à faire changer d'avis aux personnes, par exemple, qui n'étaient pas forcément d'accord avec lui. Mais le Ok. ton de notre voix peut vraiment décanter plusieurs situations autour D'accord. de nous. Il faut apprendre à le faire. Allez, il faut apprendre à le faire. C'est très, très important parce que beaucoup de malentendus vont également à cet effet. Hein, par rapport au ton de la voix, souvent on s'exprime et on pensait dire, certainement que tu pensais dire certaines choses, mais l'autre le comprend autrement. Autrement. C'était dû au son de ta voix. Donc ce matin, on a appris beaucoup de choses. Amen. Merci beaucoup, très cher révérend Yoman. La semaine prochaine, on va continuer ou on parlera La semaine d'autres prochaine, on va d'autres choses? continuer. On va voir les différents registres de voix qu'il faut utiliser en fonction des différentes circonstances dans lesquelles on se retrouve. On D'accord. verra par exemple la voix de face, on verra la voix laryngphagée, on verra la voix de thorax, etc. Quel type de voix adopter en face des différentes situations de notre vie. D'accord. En tout cas, pour aujourd'hui, nous savons un peu comment est-ce qu'il faut maîtriser le stress et bien se sentir. Il faut juste se croiser les doigts comme ça. En ce sens. Dans ce sens, hein, Voilà. à l'intérieur. Donc là, comme ça, et puis
Et en tant qu'enfant de Dieu, proclamer de bonnes paroles sur votre proclamer vie. de bonnes paroles sur notre vie. Révérend, merci beaucoup. On vous souhaite de passer une agréable journée, une très très belle semaine. Amen. Merci infiniment de nous apprendre toutes ces choses pour que nous puissions mieux avancer, en plus du spirituel que nous avons, et puis apprendre à mieux se connaître pour avancer. On passe à présent à un invité de la direction commerciale et marketing que nous recevons maintenant, et puis juste après, nous allons faire une synthèse de tout ce qui s'est passé la semaine dernière avec l'arrivée du prophète Prince aussi. On va vous résumer un peu tout cela. Il s'est passé de grandes choses à l'école des prophètes, mais aussi il y a eu la veillée, il y a eu des temps forts que nous allons vous proposer juste après notre invité qui s'installe. Monsieur Kakou Lewis a été installé dans le cadre des activités du grand concours des enfants du roi David. L'année dernière, ça a été un véritable succès. Là, vous relancez les choses. Oui, bonjour. Bonjour. Donc, nous sommes effectivement sur votre plateau pour parler du grand concours de chants chrétiens de prédication pour les enfants, appelé les enfants du roi David. Nous sommes sur le plateau pour parler du lancement du grand concours. Donc, ce samedi 31 janvier, à partir de 15h, à l'hôtel Palm Club. L'hôtel Palm Club est situé à Cocody, sur la route du lycée technique. Donc, ce sera ce samedi, à partir de 15h, que nous allons lancer à nouveau la 3e édition. Comme vous avez dit tout à l'heure, les 2 premières éditions ont été, par la grâce de Dieu, des francs succès. Nous avons vu des enfants qui sont passés à un autre cap de leur talent, mais aussi dans la louange et dans l'évangélisation au niveau de leurs amis et aussi de leurs parents. Nous étions stupéfaits de voir des pasteurs prendre des notes pendant que des enfants prêchaient. C'était intéressant parce qu'ils se sont rendus compte que Dieu a déposé en eux des choses qu'ils savent sûrement en tant qu'hommes de Dieu, mais avec Dieu, c'est le véritable pédagogue et la répétition est toujours intéressante. Donc, c'est ce grand concours qui sera relancé et lors de cet événement, on va parler du programme de la 3e édition. Nous allons dérouler tout ce qui va se passer. Donc, nous allons donner le programme de la cérémonie. À partir de 15h, nous allons accueillir nos invités. Il y aura une prestation d'artistes chantent. Donc, on souhaite que tout le monde soit à l'heure. Et puis, à 16h, on aura la prière d'ouverture. On aura également une prestation d'artistes chantent. Ce sera le lauréat de l'année 2013 qui viendra faire montre de son talent. Parce que nous avons promis... Année 2014 ou 2013 2013, le premier, c'est-à-dire la première édition. D'accord, toute première édition. La toute première édition. Donc, ce chante que la voix des anges continue de suivre va venir faire montre de son talent et on va voir la différence entre quand il était lauréat et aujourd'hui. Maintenant aussi, il y a eu de l'évolution et tout cela. Bien sûr, il y a eu de l'évolution. Nous continuons à suivre cet enfant parce que nous croyons ce que Dieu a déposé en lui. Et nous ne voulons pas voir cela s'étouffer comme cela. Donc, pendant l'événement aussi, la directrice viendra faire une allocution. Nous allons présenter, comme j'ai dit, le concours pour la 3e édition. Et la lauréate 2014 aura, elle aussi, l'opportunité de prester. D'accord? Donc, on verra un petit garçon, une petite fille, toujours pour la gloire de Dieu, venir parler des affaires de Dieu, la louange et l'évangélisation des enfants encore. On aura ensuite une prière de fin et puis un cocktail pour l'événement. D'accord. Alors, dites-nous, est-ce qu'il y aura une particularité cette année? Oui, la Voix des Anges aura une particularité cette année. Déjà, nous allons vite commencer pour donner l'opportunité à plusieurs enfants de différentes confessions chrétiennes de participer à cet événement parce que nous ne sommes pas carrés. Et je vous assure que le premier coup de fil que j'ai reçu pour les enfants du roi David sur les tickets était le coup de fil, écoutez bien, d'une femme musulmane. Donc c'est pour dire que cet événement, pour la gloire de Dieu, est vraiment pour la gloire de Dieu jusqu'à aller toucher nos frères qui ne sont pas avec nous et les emmener à Christ. Donc je bénis Dieu, je lui donne toute la gloire pour cela. Il y a des tickets pour bénéficier, pour participer à cet événement. Il y a des tickets. Les tickets sont gratuits. Donc, il faudra appeler aux différents numéros que nous avons. D'accord, on va laisser les contacts là. D'accord. Donc, nous avons le 0301 27 96, le 01 92 23 45 et aussi le 22 43 17 24. Donc, vous appelez à ces différents numéros et nous, on va vous dire comment bénéficier des différents tickets. Je dis encore que c'est gratuit. Mais il faudra bénéficier du ticket pour entrer parce que c'est vraiment une salle VIP et tout. Allez, merci beaucoup, Monsieur Lewis Kakou, d'être passé sur notre plateau et puis de faire confiance à Béni TV pour la promotion de votre spectacle. On souhaite de passer une agréable journée. Merci à vous. Et puis, quant à moi, je vous l'avais dit, aujourd'hui, nous allons faire un résumé de ce qui s'est passé du côté de l'église évangélique La Bénédiction d'Adjamé. 4 jours, on va dire, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, donc 4 jours d'impact dans notre cher pays au travers du prophète Prince OCI. Ça a été un moment fabuleux, un moment intense dans la présence du Seigneur. Nous vous donnons un aperçu, sinon le résumé
que nous vous proposons maintenant. So if the Bible is yours, underline prophet because that's what we are going to do Donc, today. si la Bible t'appartient, il faut souligner prophète parce que c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Now, who is a prophet? Qui est un prophète? Who can answer me here? Qui peut me répondre? Who is a prophet? Qui est un prophète? Uh-huh. He said the prophet is a seer. A prophet is a seer. Okay. Another one. Who is a prophet? Qui est un prophète? It's a prophet. Qui est un prophète? Celui qui a la révélation de Dieu. It's he who has the revelation from God. Okay, the last one. Who is a prophet? A prophet is a person that tells what is going to happen in future. Il dit c'est celui-là qui atteste ce qui va arriver dans le futur. Okay, a prophet. Okay, put your hands together for them. Acclame le Seigneur pour les réponses. But you know that some people are not prophets, but they can tell you your future. Mais vous savez qu'il y a des gens qui ne sont pas prophètes, mais qui peuvent vous révéler votre futur. They can look into your palm. Ils peuvent regarder dans votre paume. We call them palm readers. On les appelle les liseurs de paume. And tell you what you've been through. Et ils peuvent vous dire ce que vous avez traversé. That one is evil. Ça c'est mal. Are you getting me? Est-ce que vous m'entendez? Hello? There are people who use mirror. Il y a des gens qui utilisent des miroirs. And when you look into the mirror, et quand ils regardent dans le miroir, he will tell you everything. Il va tout te dire. And it's not from God. Mais il n'est pas de Dieu. And we have people who have the third eye. Et on a des gens qui ont un troisième œil. The third eye, they are in the occultic world. Le troisième œil, ils sont dans le monde occulte. The third eye gives them more revelation. Et ce troisième œil-là leur donne plus de révélations. So if you are a pastor here, et donc si tu es un pasteur ici, you don't have to pray that God should give you a third eye. Tu n'as pas besoin de prier que Dieu te donne un troisième œil. Because third eye, parce que le troisième œil is a demonic eye. Est un œil démoniaque. I'm going to teach you certain things. Je vais vous enseigner certaines choses that will help you, qui vont vous aider, for you to upgrade, pour que vous puissiez from where you are, être agrégé de là où vous êtes et parvenir à un autre niveau. Of prophetic. Dans le prophétique. Now, I define a prophet. Moi, je définis le prophète. Someone comme quelqu'un who speaks, qui parle, the mind, qui exprime la pensée of God, de Dieu. Those people who look into the mirror, ces personnes qui regardent dans le miroir, they cannot tell you the mind of God. Ils ne peuvent pas vous dire ce que Dieu a en esprit, ce que Dieu pense. Concerning your life, concernant ta vie. Those who look into the mirror, ceux qui regardent dans le miroir, they can't tell you, ils ne peuvent pas vous dire the mind of God, la pensée de Dieu. So we have certain people, donc on a certaines personnes that call themselves prophets, qui s'appellent prophètes. When they come, quand elles viennent, excuse my language, excusez mon langage, they will call a lady, ils vont appeler une dame, and tell the lady, et ils vont dire à la dame, you are wearing, tu portes blue pants, caleçon bleu. How will God, comment Dieu, expose someone, a lady's nakedness to you, va dévoiler la nudité d'une dame à toi? And a lot of people, et beaucoup de personnes, has been deceived, ont été trompés, and so-called even men of God, et des soi-disant même hommes de Dieu, when they see people doing that, quand ils voient des gens faire ça, they think that they are powerful. Ils pensent que ces personnes sont puissantes. They want to see women's underwear. Donc eux aussi ils veulent voir les dessous des femmes. Tell them the brassiere that they are wearing. Et leur dit même les soutiens qu'elles portent. And tell them the pants that they are wearing. Et leur dit le slip qu'elles portent. It's not God that is speaking. C'est pas Dieu qui parle à ce moment. God doesn't operate that way. Dieu n'opère pas comme ça. There are a lot of things going on. Il y a beaucoup de choses qui se passent. People, des gens, some people, certaines personnes, they can prophesy. Ils peuvent prophétiser. But they are not from God. Mais ne viennent pas de Dieu. The Bible says, by their fruits. La Bible dit par leurs fruits. You shall know them. Vous les reconnaîtrez. By their fruits. Par leurs fruits. How come a prophet, comment est-ce qu'un prophète, sleeping with all the beautiful women in town, peut coucher avec toutes les belles femmes de la ville, and you people still accept that person as a prophet? Et vous acceptez encore une telle personne en tant que prophète? It's not the spirit of God. Ce n'est pas l'esprit de Dieu. It's some spirit that has taken over. Mais c'est un autre esprit qui a pris le contrôle. How can you call yourself a prophet? Comment pouvez-vous vous appeler prophète? And take someone's house. Et prendre through manipulation. Et manipuler quelqu'un. You take the house. Vous prenez. Destroy the family. La maison, vous détruisez la famille. Destroy the home. Vous détruisez le foyer. And now you are sleeping with someone's wife. Et maintenant tu couches avec la femme de quelqu'un. It's not
from God. Ça vient pas de Dieu. So if you are here Donc si tu es ici and you are experiencing these things et que tu expérimentes ces and choses, you call yourself a et prophet, tu t'appelles prophète, you need a deliverance. tu as besoin de délivrance. Lift up your hands. Lève la main We are going to pray. et nous allons prier. Let the heavens be open. Que les cieux s'ouvrent, Let the gates be open. que les portes s'ouvrent. Lift up your hand. Lève les mains. Say in the name of Jesus. Dis au nom de Jésus, Say as I clap my hands tandis que je bats les mains and pray, et je prie, let the heavens be que open. les cieux s'ouvrent. Your hands and Que pray. les cieux s'ouvrent. Bats les mains, bats les mains, bats les mains. Bats les mains. Que les cieux s'ouvrent. Voilà, en tout cas, merci à toute l'équipe d'organisation de ce grand programme, pour les vies également qui ont été touchées, qui ont été restaurées, qui ont été délivrées. Merci également à tout le staff du prophète Prince OCI qui nous venait du Ghana. Ils sont repartis, tout se passe bien, que Dieu soit béni et que Dieu continue de bénir notre cher pays, la Côte d'Ivoire, et vous qui nous suivez depuis l'extérieur. Je vous souhaite de passer une agréable journée. Matin d'Afrique s'arrête ici. J'ai été très heureuse d'être en votre compagnie. Je vous donne rendez-vous demain, même heure, même canal. Que la grâce et la paix de Dieu demeurent sur vous. À demain.